La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce lundi, la rentrée scolaire au Togo, ils étaient des milliers d'élèves et écoliers à reprendre ce matin le chemin de l'école à Lomé. Comme à l'intérieur du pays, nous ferons tout à l'heure le tour de certains établissements. Rentrée scolaire 2019-2020, de nouvelles filières introduites dans le système éducatif togolais dès cette rentrée, lesquelles précisément Carmel Madjiakako nous renseigne tout à l'heure. Et puis, début aussi ce lundi du concours d'entrée à IRES-RDEC, une centaine de candidats postulent dans 2 matières. Nous en saurons un peu plus tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et ça y est, c'est reparti. L'école togolaise a donc réouvert ses portes ce lundi. Une rentrée des classes dans la joie des retrouvailles. Pour beaucoup, le ministre Kairou Bakbieng a invité, vous allez l'entendre tout à l'heure, les élèves à l'assiduité, les enseignants, eux, au courage et à la détermination. Le reportage de Ramdan Bassina. C'est le premier jour des classes et les premières heures de retrouvailles se vivent par ces élèves dans cet établissement. Par petits groupes, on les voit, ils se racontent sans doute leur meilleur moment des vacances. Mais vite, place au travail. Dans cette salle de classe, les choses sérieuses ont débuté. Pour la rentrée, je me suis bien préparée parce que nous venons en terminant nouvellement. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour bien réussir la rentrée, bien terminer pour qu'à la fin, nous soyons tous en joie pour avoir la victoire, être contents d'avoir réussi à la fin de l'année, pour rendre heureux nos professeurs et nos parents. Moi, j'ai la confiance et avec ce bagage que nous avons intellectuellement, j'ai confiance à ces élèves. Et je suis sûr qu'à la fin de l'année, un bon résultat sortira. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle Taïrou Bakbieng est venu constater l'effectivité de la rentrée et prodiguer d'utiles conseils. Conseil bien compris et prêt à être mis en application. Le ministre nous a visités en classe, il nous a donné des conseils pour la réussite de l'année. Il nous a dit de bien se préparer et mieux travailler en classe. Je compte bien mettre en pratique les conseils. Apprenez bien vos leçons, soyez respectueux. Le pays a besoin de vous, a dit en substance le ministre aux élèves de ces lycées d'enseignement général et technique. À l'heure où le marché de l'emploi est de plus en plus exigeant, il a insisté sur l'adéquation formation-emploi et surtout avec la vision du plan national de développement PND. Nous avons fait le tour des établissements niveau primaire, niveau secondaire et niveau technique. En un mot, la tournée est positive et encourage les apprenants à se mettre au travail. Le message du gouvernement, c'est la détermination de nos enseignants, la détermination de nos apprenants à pouvoir présenter des résultats positifs en fin d'année. L'apport du privé dans la formation des apprenants a été par ailleurs salué. Le gouvernement se dit toujours être à l'écoute de tous les acteurs du secteur éducatif pour une année académique reflétant les efforts déployés à tous les niveaux. Autre constat du bon déroulement de cette rentrée scolaire, direction l'intérieur du pays, la région de la Kara, les savanes tout d'abord. Élèves et enseignants, là aussi, ont tous repris le chemin de l'école. Nestor Mozou, Tchazimna Baga, avec nos bureaux sur place pour le constat. Très bien.
Le monde éducatif togolais reprend le chemin de l'école pour 9 nouveaux mois. La rentrée scolaire 2019-2020 est effective conformément aux dispositions prises par le gouvernement et les autorités en charge de l'éducation. À la suite des rassemblements au Mans, les élèves ont regagné leur classe pour les premiers contacts avec les enseignants et les premiers cours. La sérénité se dégage chez bon nombre d'apprenants. Pendant les vacances, je me suis déjà apprêté, en révisant bien sûr. Mais il y a certains cours dont je ne comprends vraiment pas. Donc, il faudrait que je revoie encore. Je me sens prêt pour amorcer une bonne rentrée et continuer pour réussir. Comme on dit, les vacances sont des temps de divertissement et puis un temps pour se préparer pour la nouvelle rentrée. J'ai pris un peu de temps pour me divertir et puis le reste du temps, je me suis préparé psychologiquement puisque je m'attends à une classe d'examen. À chaque rentrée scolaire, les autorités administratives sillonnent les établissements pour se rendre compte de la manière dont elles s'effectuent. Ici dans la Kara, le directeur régional de l'éducation est satisfait. Tout a démarré, tout se passe très bien. Ce matin, nous avons entamé la tournée avec le préfet de la COSA, l'honorable Katanga, les élus locaux. Et puis nous sommes là-dessus, nous continuons. Et tout se passe très bien, l'année a démarré. Nous rendons grâce à Dieu. La rentrée a démarré. Ça veut dire que c'est dès aujourd'hui que la préparation des examens de fin d'année commence. Nous estimons que l'année, elle sera heureuse avec de très bons résultats qui seront meilleurs par rapport aux résultats de l'année dernière. La balle est donc dans le camp des élèves et des enseignants. Chacun doit donner le meilleur de lui pour que les résultats à la fin de l'année scolaire soient à la hauteur des attentes. Le tout premier jour à l'école est souvent difficile pour les débutants. Juste après avoir fait les premiers pas, certains ont déjà la nostalgie de la maison. Il va falloir au tata la patience pour les amener à prendre goût de leur nouvel environnement. Mais ceux qui sont déjà habitués par cet environnement pratiquent les jeux de leur choix en toute tranquillité. Premier jour de la rentrée scolaire 2019-2020 au CEG d'Aponville. Les élèves sont dans les classes et les enseignants dispensent les premiers cours. Ici, en 3e 2, la leçon inaugurale porte sur le programme des sciences physiques et chimie. Ce matin, je suis très contente de reprendre les classes. Nous sommes en plein cours de sciences physiques. Tous les professeurs sont déjà passés et nous sommes très contents de voir tous nos professeurs en bonne santé. Je promets de bien travailler à la fin de l'année, de bien réussir. Pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours, le directeur régional de l'éducation Savane a effectué une tournée dans certains établissements. Il était au CEG d'Aponville, puis au complexe scolaire privé laïque Yanfoum. Dans cet établissement, les premières heures de la rentrée sont consacrées à expliquer aux élèves leur contrat de performance. L'enseignant dit aux élèves ce qu'il a à leur apprendre cette année et ce qu'il attend d'eux pour avoir un bon résultat à la fin de l'année scolaire, pour être satisfait et aussi pour que les élèves aussi et les parents et tous les partenaires de l'éducation soient satisfaits des résultats à la fin de l'année. La tournée s'est poursuivie à l'école primaire publique Bojopal et au lycée de Nassablé. Partout où il est passé, le directeur régional de l'éducation a fait le même constat. La rentrée est effective. Tous les élèves sont là, tous les enseignants sont là et les dispositions sont en train d'être prises pour commencer les cours proprement dits. Aujourd'hui, l'État lutte pour la qualité de l'enseignement, ce qui a été traduit dans le plan national de développement décliné dans notre plan sectoriel de l'éducation, que les enseignants seront formés pour un enseignement de qualité. Toutes les dispositions seront prises pour que l'apprentissage soit quand même un apprentissage de qualité pour les enfants. Aux élèves, nous leur avons dit qu'il était important qu'ils honorent les parents, les enseignants et la nation tout entière et qu'en fin d'année, nous ayons un bon résultat. Pour les enseignants, nous leur avons dit de faire en sorte que les connaissances dont ils sont porteurs soient transmises aux enfants et dans le calme, la tranquillité, que ce soit une année paisible.
Au cours de cette séance d'échange, la délégation a souligné le rôle des enseignants dans la réussite des élèves avant de les exhorter à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une éducation de qualité au Togo. Dans les plateaux et la centrale, le kaki est aussi réapparu tôt, aux premières heures de la matinée de ce lundi. Les établissements ont renoué avec la vie des élèves. Constat sur place, Sylvain Aboudou, Désiré Aloge. Des rues bondées d'élèves ce jour, signe de la reprise des chemins de l'école. C'est encore parti pour 9 mois de parcours pédagogique. À Agbono, à Tapami, chacun s'acharne à retrouver son environnement pédagogique. Dans les salles de classe, tout comme ici à Notien, la rentrée est bel et bien effective. Et pour ce premier jour, certains professeurs font le déroulement du programme de l'année. J'ai juste donné le programme et les fournitures prévues pour ma matière. Nous avons prodigué quelques conseils aux élèves, comment s'organiser individuellement, comment se prendre pour pouvoir avoir un bon rendement à la fin de l'année. Les élèves, quant à eux, se sentent heureux de cette reprise qui leur a permis de retrouver leurs amis après quelques mois de vacances. On a bien commencé la rentrée. Je pense qu'on va bosser dur et l'année prochaine, on se retrouvera en terminale. Et au moment où certains se familiarisent avec cet environnement, d'autres sont en quête de place. Le cas de ces élèves, dont l'un accompagné de ses parents. Je suis venu pour l'inscription de ma petite soeur qui vient de Dapon. Elle veut changer un peu d'établissement. Il y a beaucoup de gens qui attendent. De tous les côtés, tous ceux qui sont là, c'est pour les inscriptions. Cette reprise visiblement effective comble déjà l'attente des acteurs du secteur éducatif en déplacement dans certains établissements. Nous venons de constater que la rentrée scolaire 2019-2020 est effective. Nous avons l'obligation de résultats. Et pour ce faire, nous voulons une école de réussite. Une école qui accueille tous les enfants et qui donne l'égalité de chance aux garçons comme aux filles. Nous voulons une école où la communauté, les parents, les élèves s'impliquent et participent à la vie des établissements. Nous avons souhaité qu'il y ait la régularité dans le travail et la régularité au poste pour que nous connaissions une année scolaire fructueuse. C'est donc une grande aventure qui commence dans le secteur éducatif à travers cette rentrée scolaire qui constitue une nouvelle année académique où élèves et enseignants renforcent déjà leur acquis pour relever les défis qui sont les leurs. Que ce soit au lycée, au collège, au primaire et à la maternelle, c'est le dynamisme et le professionnalisme qui sont les maîtres mots prodigués aux élèves en vue d'une éducation de qualité au Togo. Pantalons ou culottes kaki, jupes et corsages, ils ont repris le chemin de l'école pour l'acquisition du savoir. C'est la rentrée scolaire de l'année 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire national, de la maternelle au deuxième cycle du secondaire, du public et privé. Nous sommes au lycée moderne de Sokodé. Ici, elle est effective. Dans cette classe de terminale A4, c'est le cours de philosophie. Là, en première A4, c'est le français. Des séances y passent. La rentrée scolaire, nous l'abordons avec sérénité. Nous demandons 3 choses essentielles, la ponctualité et puis l'assiduité. Il faut être aussi des élèves respectueux, la discipline, ça compte beaucoup. Pour cette journée, nous passons le cours de philo. Je passe à merveille. Tant élève, je prie toujours Dieu de me donner la santé, puis m'efforcer tout le temps à faire mes exercices, respecter les professeurs. Avec ça, la réussite est assurée. Au lycée technique de Sokodé, à 7h moins, les élèves devant leur classe, ils suivent le règlement intérieur. Élèves, parents d'élèves, staff dirigeants, ici comme ailleurs, chacun a joué son rôle pour l'effectivité de la rentrée. Ce matin, nous avons accueilli les élèves, aussi bien les anciens que les nouveaux. Donc, nous leur avons lu le règlement intérieur. On a mis un accent particulier sur la ponctualité, la tenue et la discipline. Bon, ensuite, nous les avons orientés chacun vers sa salle de classe. Un tour à l'école primaire centrale de la ville. Dans cette classe de CM2, la disposition est autre. Une nouvelle technique pédagogique qui s'explique. Selon les nouvelles techniques pédagogiques qui sont recommandées, on nous demande d'éclater, comment appelle-t-on la classe en groupe de classe pour faciliter
l'enseignement. Et au sein de chaque groupe, on a des élèves tuteurs qui sont chargés de guider, d'aider les autres. L'élève tuteur là est chargé de dresser un rapport que le groupe va rendre compte, que le groupe rendra compte. Et l'enseignant a pour le rôle maintenant de circuler au niveau de chaque groupe classe pour orienter les enfants à faire le travail. Les premières autorités éducatives de Tchaoudjo sur le terrain pour souhaiter bonne rentrée scolaire aux élèves. Dans les couloirs, tout comme devant les directions d'établissement, quelques retardataires à la recherche d'une place. Et voilà, rentrée dans le calme et la sérénité, rentrée encore plus bruyante ici à la maternelle, vous allez le voir. Les tout petits ont aussi fait leur entrée et à leur manière. Reportage de Clarisse Aticlet chez les Amandiers et à Sainte-Catherine à Lomé. Et voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure, une rentrée beaucoup plus bruyante ici à la maternelle. Les tout-petits ont aussi fait de leur côté leur rentrée et à leur manière. Clarisse Aticlet est allée chez les Amandiers et à Sainte-Catherine pour son reportage. Regardez. Des pleurs à n'en point finir. Nous sommes au premier jour de la rentrée des classes au complexe scolaire Les Amandiers. À la session maternelle, la tâche n'est pas du tout aisée pour les jardinières communément appelées Tata dans la gestion des enfants dépaysés. En tant que Tata, pour les pleurs, on doit calmer les enfants. On doit les mettre au dos, les faire monter sur les jeux pour les calmer. Contrairement aux enfants qui ont encore la nostalgie de la maison, le petit Aurélien, amené par sa maman, semble très serein dans son nouvel environnement. Aurélien, il a 3 ans. Il est venu à l'école parce que je me dis que très tôt, quand un enfant vient, il s'habitue d'abord à l'école, il s'habitue à ses amis. Et donc quand il commence déjà très tôt, c'est une classe en fait, c'est pas qu'il va commencer les cours en même temps à écrire et tout ça là, mais c'est une question d'habitude et tout. Donc dès qu'il s'habitue, les autres classes à venir, c'est plus facile. Je lui disais déjà tantôt que tu vas aller à l'école, demain l'école commence. Les chants, les jeux et l'éveil psychologique, bref, tout est mis en place pour permettre aux enfants de s'adapter à ce monde d'apprentissage dont ils font désormais partie. Mandier donne une importance pour les enfants de la maternelle parce que la réussite scolaire commence par la maternelle. On a équipé l'école maternelle avec beaucoup d'espaces de jeux, des jeux mis en place et aussi des salles de classe, et tout est mis en place avec une cantine pour que les enfants puissent bien manger et qu'ils aient le goût de l'école dès la maternelle. L'ambiance est la même à l'école maternelle Sainte-Catherine d'Alessandrie, La Joie. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes à tous les enfants, à nos petits mignons qui sont déjà là et qui nous donnent la joie. Ce premier jour, c'est pas facile parce qu'il y a les pleurs de gauche à droite et d'autres cris veulent retourner à la maison. Ils ont la fièvre de la maison. Ils ont la nostalgie des parents et c'est pas facile pour nous de les maîtriser. Mais on est arrivé à les maîtriser par les jeux et les petits jouets, les petits cadeaux. Et ils sont calmés, ça va maintenant. Certes, les premiers pas dans le monde scolaire sont difficiles pour ces enfants, mais progressivement et très vite, ils vont s'habituer à cette nouvelle vie. Autre établissement qui a retenu notre attention ce lundi de la reprise des cours, l'école Efata, c'est situé à Didjolé à Lomé. Les élèves là-bas sont des handicapés auditifs. Aux premières heures ce matin, eh bien, ces élèves ont subi un test pour s'assurer leur rentrée. Le récit de Yasmine Kodia. C'est la reprise des cours à l'école Efata chez les handicapés auditifs. Ici, ils reçoivent le programme normal des cours, mais l'enseignement est basé sur le langage des signes. Monsieur Dinamé est parent d'élèves. Cette année, il change d'établissement à sa fille. Il vient l'inscrire à l'école Efata qu'il juge complet. On était ailleurs, et dans une école. À un moment donné, on m'a dit que là-bas, c'est au C2. Du coup, au C2, ça veut dire c'est fini. Par des renseignements, j'ai demandé, on m'a fait savoir que c'est comme ça. Il y a une école qui est à Didjolé ici. Bon, et depuis avant-hier, je suis venu voir les directeurs pour que je fasse inscription. J'ai demandé effectivement, on dit qu'il y a le jour à CM2. Aujourd'hui, la rentrée, je me suis dit, je vais l'amener pour qu'on fasse
inscription. Je laisse souhaiter tout le monde bonne reprise de classe, que vraiment le bon dîner qu'elle les aide, ils vont évoluer comme les autres. Dans cette école de CM2, les cours ont déjà commencé. Le titulaire de la classe accueille à cœur joie ses nouveaux élèves. Les apprenants sont soumis à un test. À travers cet exercice de calcul, ils sont évalués pour être mieux encadrés. Selon les éducateurs, les effets des vacances restent encore visibles chez certains. C'est la première journée de la rentrée scolaire. Tous les enfants ne sont pas arrivés. Ceux qui sont arrivés, nous venions de faire une évaluation zéro. Nous avons senti les effets des vacances, pensant que nous allons travailler à cela pour améliorer leur travail. Dans cette école, les cours se déroulent normalement. C'est le manque des fournitures chez certains et l'absence de quelques élèves, a laissé entendre le premier responsable de cette école. Ici, il fait le tour des classes pour constater l'effectif des élèves. La rentrée s'est bien passée chez nous à l'école EFATA. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre nos dispositions pour démarrer vite les cours, pour pouvoir vite finir le programme. Nous rencontrons des difficultés parce que les parents viennent sans fourniture. Même avec les anciens, ceux qui ont encore des enfants handicapés auditifs à la maison, nous leur disons que l'handicap n'est pas une fatalité, mais c'est un handicap, on peut le surmonter. Donc nous les invitons de venir inscrire leurs enfants. L'école EFATA dispose d'une cantine et assiste les enfants malentendants. Elle accueille les enfants handicapés auditifs du CI au CM2 depuis 1976 dans le quartier Djidjolé à Lomé. Coup de projecteur également sur une autre catégorie d'élèves, les malades mentaux. Une attention particulière leur est accordée. Nous avons suivi leur entrée ce matin dans plusieurs centres émouvants. Regardez. Ils ont repris le chemin des classes, tout comme les autres apprenants. Sur le visage de ces enfants qui présentent des troubles psychiques se dégage une joie, celle de revoir leurs camarades et enseignants après 2 mois de séparation. Les premières heures de la rentrée à l'envol Hanoukopé sont consacrées à l'entretien des lieux. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir commencé la rentrée. J'ai revu mes amis et mes enseignants. Je suis content, j'ai mes amis. Très tôt le matin, il s'est réveillé pour se préparer. Il a même annoncé à tout le monde dans le quartier qu'il va commencer la rentrée. Il est tellement content d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Kosiwa a porté son choix sur cette école spécialisée pour sa fille. Pour elle, c'est ici, dans cet institut médico-psychopédagogique IMPP L'Envol, qu'elle pourra être bien à l'aise et développer des aptitudes devant corriger ses troubles de langage. Un mal que la directrice prend soin d'examiner pour une éducation adaptée à la maladie de l'enfant. L'année passée, on l'avait inscrit dans une école normale. Mais cette année, on a décidé de l'amener ici pour qu'elle se sente plus à l'aise. Une amie m'a conseillé cette école qui est plus adaptée à son cas. Tout enfant qui arrive, on l'évalue et on voit ses potentialités et on énumère aussi ses difficultés. Et ce sont ces difficultés-là qu'on commence à prendre en charge. Nous avons un programme bien indiqué, mais on puisse dans ce programme selon les enfants, les activités dont ils ont besoin. Par exemple, un enfant qui a des difficultés psychomoteurs, on met l'accent sur la rééducation, kinésithérapie. Un enfant qui a des difficultés langagières, la rééducation orthophoniste intervient. Donc chaque jour avec cet enfant, on essaie de l'amener à bien prononcer les mots. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de difficultés psychomoteurs et c'est le retard
on l'accompagne à être au moins autonome. Les enseignants sont pour la plupart des éducateurs ou éducatrices spécialisés qui fonctionnent avec beaucoup de patience et d'affection. Chaque enfant avec son handicap est donc un objectif à atteindre pour chacun d'entre eux. Et ils sont prêts à tout pour la réussite de ces enfants. Nous sommes contents ce matin de retrouver nos enfants en bonne santé d'abord. Aussi, nous sommes contents parce que ça a repris. On est bien armé pour reprendre encore cette année 2019-2020 avec beaucoup de courage, beaucoup de patience pour que à la fin, les parents aussi soient satisfaits de nous et que nous aussi nous soyons satisfaits de nos enfants. La joie qui nous anime, c'est que beaucoup ont gardé ce qu'ils ont appris. On va tabler sur ce qu'ils connaissent déjà pour pouvoir avancer parce qu'on a des objectifs pour chacun. Ce que nous appelons le projet éducatif individuel. Chaque enfant avec un carnaval d'éducation. Donc on va revoir ça, réactualiser. Et la joie, pour tout enseignant, la joie, c'est de voir l'enfant arriver. La rentrée a démarré timidement dans ces écoles de formation psychopédagogique, certes, mais l'engouement au niveau des élèves encourage les enseignants à plus d'efforts pour satisfaire aussi bien les parents que l'autorité publique. L'éducation inclusive étant aujourd'hui au cœur des préoccupations pour l'atteinte de la cible 4 des objectifs de développement durable ODD 4. Arrêt un moment sur les innovations apportées à l'enseignement secondaire. À partir de cette rentrée, je vous l'annonçais dans les titres, de nouvelles filières ont fait leurs apparitions dans le système éducatif togolais. Lesquelles précisément et pourquoi ces formations ont été introduites par le gouvernement? Eh bien, voici les éclairages de Carmen Magé à Capou. Le Togo mise sur l'éducation pour promouvoir son développement. Depuis quelques années, le gouvernement a pris la mesure de la situation pour rendre accessible l'éducation à tous. Il est aujourd'hui important d'adapter le système éducatif aux nouvelles exigences. Pour ce faire, des réformes sont introduites dans les curricula de formation scolaire au Togo à la veille de cette rentrée 2019-2020. Selon le ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 12 établissements vont dispenser des cours en maçonnerie, électricité, menuiserie, plomberie et bâtiment, et ce, dès cette rentrée scolaire. La révision systématique des curricula des séries industrielles E, F1, F2, F3, F4 et TI dans l'enseignement technique et la formation professionnelle et le maintien du rythme actuel d'innovation et de rénovation des programmes dans les collèges. Le gouvernement envisage l'amélioration de l'employabilité des jeunes en utilisant les méthodes d'apprentissage innovantes et en lien avec les besoins en compétences du marché du travail. L'accès à ces formations technico-professionnelles est réservé aux élèves ayant obtenu leur brevet d'études du premier cycle BEPC et ceux qui ont le niveau 3e. L'ajout de ces nouvelles filières est une manière pour le gouvernement d'ajuster des offres de formation scolaire au plan national de développement PND 2018-2022. L'initiative du chef de l'État de procéder à la création des instituts de formation pour l'agro-développement et des instituts de formation en alternance pour le développement s'inscrit à juste titre dans ce nouvel agenda. L'ouverture de l'IFAD aquaculture à Elavagnon dans la préfecture de l'Est-Mono. Les travaux de construction de l'IFAD élevage à Barkwasi dans la préfecture de Loti, ainsi que la construction de 8 autres instituts analogues annoncés pour les 5 années à venir. Cette heureuse initiative du chef de l'État met en exergue l'importance de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans la mise en œuvre du PND. L'axe stratégique 1 du PND vise à faire du Togo un hub logistique et un centre d'affaires de référence dans la sous-région. S'agissant du deuxième axe, il ambitionne de développer au Togo des pôles de transformation agricole manufacturier et d'industrie extractive.
L'enseignement supérieur à présent, ici, on n'entre que sur concours. Les épreuves ont commencé en effet ce matin à IRES-RDEC. Une centaine de candidats postulent dans 2 matières. Lucassi pour les précisions. Des candidats au concours d'entrée à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel IRES-RDEC. Ils composent dans 2 épreuves pour obtenir leur billet d'entrée à cet institut. Il s'agit de la culture générale et des épreuves de spécialité. En master, on a 51 candidats et puis en licence professionnelle, on a 25 candidats. Habituellement, le concours est ouvert pour tous les candidats des pays membres de l'IRES-RDEC. Mais pour cette année, le concours n'est ouvert qu'aux candidats togolais. À la fin de la formation, ils seront donc des hauts cadres de développement culturel. Et donc, comme vous le savez, le pays a un ambitieux programme par rapport au plan national de développement. Et voilà des cadres qui demain seront suffisamment sollicités pour mettre en œuvre ce plan national de développement, notamment dans ces axes qui concernent donc tout ce qui a trait à la culture dans notre pays. Le ministre en charge de la culture, Kossivier Betonio, est allé encourager ses candidats. Ces derniers ont été invités à la concentration devant leur copie. J'ai souhaité à tous bonne chance. Je les ai invités à sortir tout ce qu'ils ont de meilleur et que les plus méritants soient reçus. Donc je les ai invités à se concentrer, à sortir ce qu'ils ont de meilleur. Pour l'Africain d'excellence en matière de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en art, culture et développement, l'IRES-RDEC forme en licence, master et doctorat. Dans le reste de l'actualité, les défis frontaliers, le Togo et le Bénin y font face, aidés aujourd'hui par le système des Nations Unies. Les 3 parties échangent depuis ce matin, mais sur quoi porte exactement la rencontre? Voici les précisions avec Edem Soussouko. Première mobilisation conjointe du système des Nations Unies du Bénin et du Togo dans la perspective d'un meilleur appui au gouvernement face aux défis transfrontaliers. Ils sont multiformes et donnent de l'insomnie aux dirigeants qui se battent chaque jour davantage pour trouver des solutions non seulement conjointes, mais durables. Désormais, le Togo et le Bénin peuvent compter sur le soutien du système des Nations Unies installé sur leur territoire. Les 2 équipes onusiennes vont explorer les opportunités de collaboration interagences, identifier les projets et actions à mener. C'est de pouvoir avoir une compréhension commune des défis, de partager des expériences positives et de s'entendre sur une série d'actions pour mieux accompagner les États qui sont responsables de la réponse à ces défis. Il faut de la collaboration et les États collaborent très bien déjà. Et si les États collaborent très bien, il n'y a pas de raison pour que nous, qui sommes les partenaires, ne collaborions pas. Dans l'action, on est bien obligé de travailler ensemble. Cette retraite est une occasion pour les directeurs régionaux de faire de meilleures propositions d'accompagnement aux États. Le Togo se réjouit d'ores et déjà de l'initiative qui ne vient que booster le moral aux décideurs et leur donner la confiance d'avoir un partenaire de taille en matière de lutte contre les défis liés notamment à la sécurité et à l'immigration. Nous avions besoin, dans le cadre de l'enjeu du défi sécuritaire, d'un agir ensemble. L'agir de conviction, parce que nous croyons qu'il faut agir pour mettre fin à toutes les difficultés que nous avions au niveau de chacune de nos frontières. Et nous croyons que c'est de notre responsabilité en tant qu'État et de votre responsabilité en tant que système des Nations Unies, travaillant dans nos États, de l'assumer. Alors nous dirons que dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, par exemple, l'exercice de la responsabilité collective dans le cadre des organisations multilatérales ou dans le cadre des Nations Unies est une nécessité. Les défis relatifs à la paix et à la sécurité des États
ont des ramifications qui dépassent les frontières nationales. Le danger étant transnational ou transfrontalier, la riposte doit l'être aussi, et ceci dans le cadre des institutions internationales, ceci dans le cadre des Nations Unies que vous représentez. Le système des Nations Unies du Bénin et celui du Togo vont également partager les bonnes pratiques pour renforcer la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement en lien avec les priorités nationales dans les deux pays. Également dans l'actualité ce soir, le partenariat Chine-Afrique avec désormais un fonds de développement pour booster les échanges. En quoi consiste ce fonds? Comment en bénéficier? Les explications, Joseph Amigan. Voilà, nous reviendrons peut-être donc sur le sujet. Je vous le disais, dans l'actualité également ce soir, nous évoquons le partenariat Chine-Afrique avec désormais un fonds mis en place, un fonds de développement pour booster les échanges. En quoi consiste ce fonds? Comment en bénéficier? Et voici les explications de Joseph Amégan. Voilà, nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions, si tout va bien. Après Lomé, eh bien, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a donc achevé le samedi dernier son opération de marquage des armes en Haute-Champ dans la région des Plateaux. L'opération a pris essentiellement en compte les armes paramilitaires. On fait le point avec Epouissala. Ces armes sont désormais traçables par les autorités compétentes. Après les régions maritimes centrales, Kara et Savane, l'opération de marquage des armes a pris fin ici à Notien pour le compte de la région des Plateaux. 98% des armes paramilitaires, notamment celles de la police, douane, eau, agents des forêts et administration pénitentiaire, ont été marquées. L'opération est menée de bout en bout par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre depuis le 22 août dernier. Au vu des comptes rendus que nous avons reçus et à travers nos différentes visites sur le terrain, nous pouvons dire que cette opération a connu un grand succès. Cette opération a été menée avec beaucoup de professionnalisme par l'équipe qui a été chargée d'exécuter cette activité. Et je voudrais ici féliciter cette équipe pour ce professionnalisme. Elle a été marquée par la discipline et la cohésion. Et je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Faure-Essor-Dina Gnassingbé, qui à travers sa haute vision sécuritaire pour notre pays a autorisé et soutenu cette opération. Cette opération de marquage devra permettre de faciliter les enquêtes au niveau de la police judiciaire. Le gouvernement togolais est accompagné dans cette démarche par le Japon avec la facilitation du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, UNREC. Les armes qui sont marquées font l'objet de meilleure traçabilité. Et quand on parle de traçabilité, cela facilite donc le contrôle des stocks d'armes tenus à la fois par les forces de défense et sécurité, mais également par les civils. Donc de la sorte, cela contribue fortement à faire baisser les trafics par les réseaux criminels ainsi que la commission des actes criminels. Nous avons été impressionnés de voir que les autorités sont vraiment mobilisées pour procéder au marquage des forces paramilitaires sur toute l'étendue du territoire. Cette étape de Notien fait suite à celle de Lomé. La suite de l'opération va concerner les armes civiles et des forces de défense à travers l'ensemble du territoire national. Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, pas de sitôt de retour à Abidjan.
La procureure de la Cour pénale internationale a fait appel ce lundi contre l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé en janvier à l'encontre de l'ancien président ivoirien. De son co-accusé, Fatou Bensouda, compte démontrer des erreurs de droit et de procédure. Les juges ont acquitté les deux hommes sans formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve clairement donc définie, a déclaré Madame Bensouda. Cela dit, de retour chez nous avec les 10 premiers lauréats des 10 catégories du concours Mewe Long qui ont été donc honorés vendredi dernier au cours de la soirée Tableau d'honneur. L'événement organisé par Zovu Corporation fait la promotion de l'excellence dans le secteur éducatif. Les précisions, Togouya Voudibori, Lucassi. Les lauréats du prestigieux trophée du concours Mewelang primés au cours de cette soirée tableau d'honneur. Ils sont les 10 meilleurs élèves des classes de 3e, première et terminale de toute l'étendue du territoire qui se sont distingués dans 10 différentes catégories. Pour ce prix qui m'a été décerné par Zovi Corporation, je me sens vraiment fier et je pense que c'est une bonne initiative qu'ils ont prise de nous pousser à l'excellence. Je pense que ce prix m'amène à faire mieux dans les années à venir et puis ça va amener d'autres élèves comme moi à faire aussi mieux. La soirée a permis également de primer les gagnants du concours Jeux Assa, dont la catégorie dessin a rendu hommage à l'artiste Jimmy Hope décédé le 5 août dernier. Ce trophée Jimmy Hope est revenu à Stéphane Atokou. J'ai présenté un dessin qui représente une femme avec des arbres, des feuilles et au niveau de son cou pour représenter la végétation, la faune et la flore au niveau de l'Afrique. Zovu, c'est une plateforme numérique éducative créée pour le monde scolaire au Togo et en Afrique. Il suffit d'être dans une classe d'examen et de s'inscrire sur la plateforme Zovu et le jour du concours se présenter dans la salle retenue dans l'établissement de sa localité. Donc il y a 2 épreuves qui sont au programme, une épreuve éliminatoire et une épreuve de classement. Donc à l'issue de l'épreuve de classement, les meilleurs sont connus sur toute l'étendue du territoire grâce à la plateforme qui gère cela automatiquement. L'événement est organisé par Zovu Corporation, une plateforme numérique qui soutient le travail des acteurs du monde éducatif qui se sont bien illustrés à travers leur engagement. Retour avant de refermer ce journal sur le partenariat Chine-Afrique. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure. Un fonds de développement est désormais mis en œuvre pour booster justement les échanges. Comment en bénéficier? En quoi consiste d'abord ce fonds et comment en bénéficier? Eh bien, voici les explications de Joseph Amégan. La Chine et l'Afrique, plus particulièrement les relations entre la Chine et le Togo, s'offrent de belles perspectives de développement. Un an après le sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a tracé une nouvelle voie et indiqué l'orientation à suivre pour le développement des relations sino-africaines dans ce qu'il convient d'appeler la nouvelle ère. Le partage de responsabilités, la coopération gagnant-gagnant, le bonheur pour tous, la prospérité culturelle, la sécurité et l'harmonie entre l'homme et la nature. Ces dernières années, la Chine et l'Afrique ont mené une lutte commune afin de parvenir à la construction d'une communauté de destin encore plus solide. Sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi, ce sont là les socles de la coopération sino-africaine. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant 10 années consécutives et son investissement cumulé en Afrique a dépassé 110 milliards de dollars américains. La construction conjointe de la ceinture et la route par la Chine et l'Afrique a donné des résultats positifs et l'Afrique est devenue le continent avec un grand nombre de pays participants à la coopération dans le cadre de cette initiative. La coopération sur le renforcement des capacités de production, l'industrie et les infrastructures prendront un nouvel essor. La coopération en matière de zones de coopération économique et commerciale et de parcs industriels se développe vigoureusement. Face à de profonds ajustements de la structure économique mondiale,
La coopération économique et commerciale sino-africaine a montré une forte dynamique de développement dans de nombreux domaines et à des niveaux approfondis. En 2018, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 204,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Le Fonds de développement Chine-Afrique, un outil de coopération financière Chine-Afrique, ce fonds favorise les relations entre les projets africains et la Chine. Infrastructures, énergie, industrie, agriculture, santé, commerce, ce sont là quelques secteurs dans lesquels le fonds apporte son appui financier. Cette plateforme chinoise pour l'investissement en Afrique reste un modèle dans le développement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et voilà, ceci referme ce journal quelque peu long consacré entièrement à la rentrée scolaire ce lundi. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée. La TVT au cœur de l'information.